Du plateau de l'Aubrac à la chaîne des Puys en passant par les gorges du Tarn, le Massif central offre aux amoureux de la Petite Reine un terrain de jeu exceptionnel, sur des routes à l'enrobé parfois imparfait, mais au charme certain. Quelques semaines après notre traversée des Pyrénées, Cédric et moi sommes repartis à l'aventure afin de réaliser un périple des plus symboliques. Rejoindre les sources de la Loire, ce fleuve majestueux qui défile fièrement au cœur de notre ville de Tours. Perchées à 1500 mètres d'altitude, elles jaillissent d'une montagne au crâne brut et minéral, le colossal mont Gerbier de Jonc. Affamés de découvertes, nous sommes partis de Saint-Nectaire dans le département du Puy-de-Dôme pour 4 étapes de 100 km chacune. Une évasion haute en couleurs où nous avons souvent eu la sensation de traverser les contrées les plus sauvages de notre pays. Au départ de Saint-Nectaire, nous empruntons la célèbre route des fromages sous un soleil éclatant. Portés par un besoin d'aventure et de liberté, nous pédalons avec entrain et avalons sans peine les premières collines qui s'offrent à nous. Nous montons sur Besse, puis traversons les villages de Picherande et de la Tour d'Auvergne, avant d'être éblouis par l'incomparable château de Murol, véritable tour de contrôle des environs. Bâti au XIIIe siècle sur un promontoire basaltique, il est avec 150 000 visiteurs par an, l'un des plus importants sites touristiques d'Auvergne. Le soleil nous abandonne progressivement. Par conséquent, nous n'apercevrons malheureusement pas le puits de Sancy aujourd'hui. Nous entamons l'ascension du col de la Sœur, long de 5 km, puis dévalons la descente en direction de la station de la Bourboule. Nous dévalisons la première boulangerie qui se présente à nous avant le gros morceau du jour, le col de la Croix Saint-Robert. La tarte aux myrtilles, le péché mignon des cyclistes. Faut bien ça pour monter en haut du col de la Croix Saint-Robert. Perché à 1451 mètres d'altitude, il est le plus haut col routier du Puy-de-Dôme. Une épaisse purée de pois ayant envahi les cimes auvergnates, nous le gravissons quasiment à l'aveugle. Nous descendons cette fois-ci prudemment, puis retrouvons la lumière du jour sur les hauteurs du lac de Chambon, terme de cette première étape. Au départ de Marvejols, nous débutons l'ascension du col de Bonnecombe, authentique porte d'entrée vers le plateau de l'Aubrac, notre destination du jour. La contrée est isolée au possible, le décor bucolique et l'air revigorant. Nous grimpons dans un silence de cathédrale, guidés par les cloches des vaches de la fameuse race Aubrac. Au terme d'une montée de 15 km, nous atteignons le sommet du col. Nous voilà désormais sur la route de l'Aubrac, la route d'argent.
bien qu'enveloppées d'un couvercle nuageux. Les plaines beiges parsemées de roches granitiques du plateau nous donnent l'impression d'être dans un autre pays. Après avoir atteint Nazvinal, nous gravissons facilement la courte montée du col de l'Aubrac. Nous cheminons par la suite en direction du village de Saint-Urcise, persuadés d'être les premiers à poser nos roues sur ces routes lunaires et escarpées. Rampe de l'Aïeul, 14%. La plus dure de l'Aubrac. Cédric, il a mis la pédale au fond pour pouvoir monter. Saint-Chély, c'était énorme. Putain, Nicole. Il tourne le moulin, Cédric, ou pas? Dur. Faudra mettre un peu d'eau pour le faire tourner. Là, on sent la fringale arriver. Nous pédalons dans les ruelles du petit bourg, émerveillés par le charme de ce village d'autrefois. La boulangerie, palais des bavardages, y tient une place centrale. Réputé fin gourmet, Cédric ne se fait pas prier pour avaler son jambon beurre cornichon. Le brouillard et les nuages s'étant progressivement dissipés, nous apprécions désormais pleinement les couleurs, les nuances et l'immensité des plaines de l'Aubrac. Le poète angevin Julien Gracq, amoureux de la région, en fit jadis une sublime description. Rarement je pense au Césalier, à l'Aubrac, sans que s'ébauche en moi un mouvement très singulier qui donne corps à mon souvenir. Sur ces hauts plateaux déployés où la pesanteur semble se réduire comme sur une mer de la lune, un vertige horizontal se déclenche en moi, qui, comme l'autre à tomber, m'incite à y courir, à y tomber, à perte de vue, à perdre haleine. Nous poursuivons notre escapade cycliste au cœur d'un véritable monument naturel, les gorges du Tarn. Prenant sa source au mont Lozère, le Tarn descend sur le plateau des Grandes Causses, fend le calcaire et trace sa route sur près de 50 km entre les villages de Quézac et du Rosier. Nous découvrons avec émerveillement le village de Saint-Énimie, membre de l'association des plus beaux villages de France, puis gravissons le col de Copernac, éblouis par le tableau qui se dessine à mesure que nous nous élevons dans le canyon. Nous avançons main dans la main avec le Tarn, apercevons des milans planer au-dessus de nos têtes et prenons le temps d'apprécier la fraîcheur des bords de la rivière. Elle offre son bruissement léger, douceur naturelle qui vient délicatement nous caresser les tympans. La nature, à la fois inspirante et relâchante, fait naître espérance et chimère dans l'esprit des cyclo-rêveurs.
C'est depuis la ville du Puy-en-Velay que nous démarrons cette 4e et dernière étape. Point de départ de la Via Podiensis, voie historique du chemin de Compostelle. Elle est envahie par les pèlerins à cette période de l'année. Nous prenons pour notre part une direction différente, celle du Mont Gerbier de Jonc, notre lieu saint à nous. À peine sortis de la cité, nous voilà partis pour une ascension certes peu pentue mais longue d'une bonne 30aine de kilomètres. On va aller chercher le Mont Gerbier. Nous découvrons avec enthousiasme les premiers trésors de cette ultime journée. Tout d'abord le château de Bouzols, merveille médiévale située sur la commune d'Arsac-en-Velay. Dominant la haute vallée de la Loire, il était jadis réputé imprenable et fut le théâtre d'affrontements lors des guerres de religion au XVIe siècle. Puis nous tombons nez à nez avec l'impressionnant viaduc de la Récoumène. Construit entre 1921 et 1925, il enjambe la Gazeille, petit affluent de la Loire descendant du mont Mézenc. Pour l'anecdote, sachez que cet édifice fut construit pour la ligne de chemin de fer la Trans-Cévenol, qui devait rallier le Puy-en-Velay à Aubenas. Malheureusement, cette ligne n'a jamais été achevée, par conséquent, le viaduc n'a jamais vu passer de train. Nous traversons par la suite le village de Monastier-sur-Gazeille, membre de l'association des petites cités de caractère de France, et point de départ du fameux chemin de Stevenson. Freinés par un vent à décorner un cocu, nous atteignons péniblement le parc national des Monts d'Ardèche. Même si nous ne l'apercevons pas encore à l'horizon, nous le savons, le Mont Gerbier n'est plus très loin. Et après près de 40 km de montée quasiment, depuis le Puy-en-Velay, nous voilà rendus à notre terre promise, là où tout commence, le Mont Gerbier de Jonc, source de la Loire. Un vrai symbole pour les Tourangeaux que nous sommes, qui vivons au bord de la Loire, le Mont Gerbier.